allongez-vous. On est parti pour la première série. On va commencer par 100. Donc rappelez-vous nos 5 référentiels. Le creux lombaire naturel. À l'expiration, vous remontez un genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol, pied en pointe. L'autre. Et normalement, le creux lombaire est toujours le même que lorsque vous étiez ici. D'accord? Toujours une jambe après l'autre. Et quand vous reposerez, ce sera toujours une jambe après l'autre. Parce que si vous posez les 2 jambes en même temps, il y a grande chance que le gros bras de levier ici, la colonne comme, et que vous rouliez sur votre sacrum. D'accord? Donc toujours une jambe après l'autre pour bien maîtriser. D'accord? C'est simplement pour une histoire de force. On est parti. Nos 5 rêves sont là. Périnée, ventre entré, respiration thoracique. Les épaules basses, menton légèrement rentré. Et pour la 2, rappelez-vous, inspire, 5 battements, expire, 5 battements. Niveau 2, préparation abdominale. Niveau 3, souffle et inspire. Souffle et inspire. Les débutants, vous êtes bien sur cette option-là. Débutants plus, vous pouvez mettre la préparation abdominale sans aplatir les lombaires, bien sûr. Et les Matwork 2, vous êtes bien ici. Expire et inspire. Toujours 5 battements quand tu expires. Et inspire. Et on le fait 10 fois. 10 battements. 10 battements. 10 cycles ventilatoires. Et respirez normalement. N'amplifiez pas votre souffle. D'accord? N'hyperventilez pas, sinon vous allez avoir la tête qui tourne. Une fois qu'on a fini, on repose les omoplates, la tête, un pied, puis l'autre. Et on va s'attaquer à Side Horse. Donc, comme à l'échauffement, Side Horse niveau 1, souffle, inspire. Souffle, inspire, c'est pour les débutants. Débutant plus, souffle et inspire. Souffle et inspire. Préparation abdominale si vous voulez, on va être un peu plus dur. Et pour le Matwork 2, jambes tendues. Inspire, inspire et troisième, souffle. D'accord? Et tu tires 2 fois. Inspire, inspire, souffle. Simplement ça. Une belle préparation abdominale. Alors, je ne veux pas que vous montiez tout là-haut en ayant les lombaires complètement écrasés. Hein. Vous avez votre cambrure naturelle qui est sauvegardée. D'accord? Et on est parti pour 10 fois. Allez, je commence par l'option 1 et vous faites l'option 2 et puis l'option 3. Nos 5 référentiels sont là. Respiration thoracique. Le ventre ne bombe plus. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre les mains sur le ventre et sentir que ça reste profond. Et souffle et inspire. Souffle. Option 2. Souffle et inspire. Option 3. Préparation abdominale. Sans écraser les lombaires. Une respiration chaud bien thoracique. À chaque fois que vous inspirez, vous rentrez le ventre. Et option 4. Inspire, inspire, souffle, souffle. Et le creux lombaire est omniprésent. Maximum. N'oubliez pas, en pilates, c'est la qualité qui compte et pas la quantité. Je préfère avoir 3 bien faits que 10 où il n'y a rien. Une fois que vous avez fini, bien sûr, vous reposez toujours un pied puis l'autre. Ça va pour ça? Toujours pour position allongée. Nous allons faire notre shoulder bridge. Première option, souffle, rétroversion du bassin omniprésente, genoux, hanches, épaules bien alignées et inspire. Deuxième option, souffle, inspire, souffle, inspire. Sur les mouvements de souffle, c'est toujours les hanches, soit elles montent, soit elles descendent. Et sur les mouvements d'inspiration, c'est toujours les bras. Souffle et inspire, c'est les bras. Souffle, à l'inspire, c'est les bras. Souffle, à l'inspire, c'est les bras. D'accord? Et troisième option, Matwork 2.
Simplement, souffle, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et l'autre jambe, souffle, inspire, expire, inspire, expire. Donc la difficulté ici, c'est que lorsque vous avez décollé, donc vous êtes bien aligné, lorsque vous décollez, souvent ça fait vous, le bassin descend. Donc vous voulez garder le bassin haut, pied flex, coup de talon au niveau de l'autre jambe, on remonte, pied pointe, pause, pause, mais ici c'est resté haut, il n'y a pas de variation ici, d'accord? Donc si vous n'êtes pas capable de le gérer, repassez sur la deuxième option. On est parti. Je fais la progressive à la plus dure. Plus simple à plus dur. Rétroversion du bassin, c'est obligatoire. D'accord? Pour pouvoir décoller. Les lombaires, les thoraciques à l'expiration. Et les poser tranquillement à l'inspire. Et les lombaires restent toujours plaqués, d'accord? Souffle, menton sternum. Et inspire, redescend vertèbre après vertèbre. Deuxième option, souffle. Les bras. Souffle. Les bras. Souffle. Souffle. Et dernière option, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et de nouveau, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et inspire. Donc ça, 10 fois droite-gauche, ça fait 2. D'accord? Souffle. Deuxième option. Et première option. Et normalement vous êtes à 10. Ça va pour ça? Maintenant on va travailler, et avant on peut bien travailler devant, on va travailler derrière. On va commencer par le single leg kick. D'accord? On va se mettre ici, sur les avant-bras. D'accord? Donc on n'est pas relâché au niveau des omoplates. Vous voyez bien ma tête. Donc je suis haut. J'écarte mes omoplates en repoussant le sol avec mes omoplates. Dès qu'on est sur le ventre en pilates, maintenant vous le savez par cœur, sauf pour les débutants, rétroversion du bassin. D'accord? Vous êtes sur votre symphyse pubienne. Donc je vous rappelle l'anatomie du bassin. Ici vous avez votre bassin, les crêtes iliaques, ici on les sent bien. Hein. Si vous touchez, vous les sentez bien. Donc c'est la partie haute du bassin et le bassin descend comme un trapèze avec la symphyse pubienne en bas, ici, les os en bas. D'accord? Donc quand on est sur le ventre, on ne cherche pas à avoir un appui supérieur. Parce que si on a un appui supérieur, ça veut dire qu'on cambre. D'accord? Ça veut dire qu'on est vraiment sur cette partie assaillante. Nous, ce qu'on veut, c'est un appui inférieur. Donc on va ressortir cette partie inférieure. Donc ici, d'accord? Il y a une rétroversion du bassin. Vous allez me dire, oui, mais on est face à la cambrure naturelle. Oui, mais parce que on efface cette cambrure naturelle, mais en contrepartie, je suis monté. Donc si j'ai ma cambrure naturelle plus ici, je suis en train de faire un passement discal. Alors que là, je l'efface et après je peux monter. Et là, j'ai ma cambrure naturelle. D'accord? Donc toujours, avant de partir, rétroversion du bassin avec les 5 référentiels. Périnée, ventre entrée, respiration thoracique. Et ensuite, vous placez. Et ensuite, simplement, pressant toujours le sol. C'est souffle, souffle et inspire. Souffle, souffle et inspire. La tête ne regarde pas droit devant parce que vous cassez la ligne des cervicales. Vous regardez à 50 cm de vos bras. Et souffle, souffle et inspire. Simplement ça, 20 fois, d'accord? 20 battements de pied. Droite-gauche, ça fait 2, d'accord? Il y en a là. Au niveau des pieds, flex, pointe. Et ici, ce double coup de pied vient étirer les quadriceps. Et si vos quadriceps sont raides, bah forcément le bassin va chercher à se reposer.
D'accord, les quadrilles vont chercher, vont tirer sur le bassin et les crêtes iliaques vont se reposer. À faire ça, vous le voyez bien, là je suis rétroversé. Et si je laisse faire, ça se repose et je cambre. Mais nous on ne veut pas, on veut rester là-haut, grâce à la force des grands droits. Souffle, souffle et inspire. Ne relâchez pas ici non plus. Donc bien engagé en haut, bien rétroversé, malgré le mouvement qui veut nous faire antéverser. Souffle, souffle. Il y a cette force profonde. Les épaules sont basses. Flex, pointe. Concentrez-vous. Tout est fort. Sentez bien le ventre et toujours rentrer. La respiration est bien thoracique. Une fois que vous l'avez fait 20 fois, bien sûr, vous pouvez reposer. Si vous avez besoin, pose de l'enfant pour décontracter un peu votre colonne. Et on revient. Et cette fois, on va poser. On va se faire le swimming. Niveau 1, les mains croisées l'une sur l'autre, d'accord? On a bien les mains croisées l'une sur l'autre. On pose le front dessus. Rétroversion du bassin, jambes tendues. Les genoux ne touchent plus le sol. Je suis que sur le coup de pied, d'accord? Mes genoux sont en l'air ici. Je suis bien tendu, je suis bien contracté. Je pousse bien mes pieds vers l'arrière. Et simplement expire et inspire. Expire et inspire. Ça, c'est notre niveau 1. Souffle, inspire. Souffle, inspire, sans perdre la rétro. Niveau 2, souffle, inspire. Souffle, inspire. D'accord? Et notre niveau 3, bras devant et mouvement de bras et jambes alternés. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Mais ce que je veux pas voir, c'est un mouvement de bascule. Ce que vous ne devez pas sentir, c'est les appuis qui varient au niveau de la poitrine et les appuis qui varient au niveau des hanches et au niveau des cuisses. D'accord? Tout est stable, tout est bien tendu. Et souffle, inspire. Vous avez vos 5 référentiels et vous avez 20 battements à faire. Sentez bien que vous respirez par les côtes. De toute manière, le ventre est en appui sur le sol. Donc vous ne devez pas sentir une pression dans le ventre, mais bien au niveau des côtes. Sentez cette force dans le dos. Le regard vers le bas, bien sûr, périnée au cervical. Périnée engagé, ventre rentré. On est très proche du mouvement de yoga quand même. Une fois que vous l'avez fait 20 fois, bien sûr. Pose de l'enfant de nouveau. Décontracté. On va se faire un mouvement de rolling like a ball pour les débutants. Donc, on va le faire bien le faire. Hein. Gros orteils se touchent, d'accord? Et en permanence ici. Toujours les gros orteils qui se touchent. Les talons, c'est pas obligatoire. Les gros orteils se touchent. Ici. Vous êtes en équilibre. Ici. Et à l'inspire, vous partez. À l'expire, vous revenez. Périnée bien engagé. D'accord? Vous ne devez pas sentir vos avant-bras se détendre et vos avant-bras se fléchir. Vous ne devez pas sentir vos pieds s'éloigner des fesses et les pieds retourner aux fesses. D'accord? Vous êtes dans la même position. L'écartement genoux, épaules est le même pendant tout le trajet. Et quand vous revenez, vous essayez de soit poser délicatement ou soit de ne pas poser du tout. On a 10 à faire. Périnée, ventre, respiration thoracique. Et à l'inspire. Restez bien groupés. Contractez bien vos biceps, vos coudes, pour pas qu'ils se déplient lorsque vous partez et qu'ils se replient lorsque vous vous ramenez. Poussez bien les fesses vers le plafond pour que ça revienne pratiquement tout seul. Sinon, si vous êtes ici, c'est dur à revenir. Mais ça peut revenir. Mais c'est très dur. Et souvent, vous mettez un coup d'élan avec vos genoux. D'accord? Donc, laissez partir. La tête se pose délicatement. Vous êtes bien sur les omoplates. On assouplit la colonne. Et pareil, une fois que vous l'avez fait 10 fois,
Vous récupérez. Et on s'allongera de nouveau. Et on s'allongera pour faire le roll-up. Donc on va remonter à chaque fois. Hop, je reviens ici. Donc, roll-up, niveau 1. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et de nouveau, souffle. Souffle. Option, jambes tendues. D'accord? Voilà. Et sentez bien, vous déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre, sur le souffle. La tête en dernier. À l'inspire, vous montez vos bras. À l'expire, c'est d'abord la tête, puis le thorax, puis les lombaires. À l'inspire, vous redressez tout. D'accord? Là, je vous l'ai fait au ralenti. D'accord? Donc ça va un peu plus vite parce que vous êtes sur votre souffle. Ça, c'est pour les débutants. Si vous avez besoin de mettre une serviette en rouleau dans le dos, vous pouvez. D'accord? Si vous avez un coussin à lombaire à la maison, c'est encore mieux. Pour les matoirs 2, simplement, cette fois on est ici, serré, d'accord? On n'est plus sur le roll-up, on est sur le teaser. Bras parallèle aux cuisses, d'accord? Sentez bien, souffle. Je monte le genou à la hauteur de l'autre, je tends la jambe. Et ce genou va rester, donc si je le fais de ce côté-là, ce genou va rester à côté de l'autre pendant tout le trajet, à l'aller comme au retour, d'accord? Il n'y a pas d'abaissement et de remontée de cette jambe-là. Elle n'est pas fléchie, elle est complètement tendue, pied en pointe. Donc on est ici, déjà le dos droit, d'accord? Mais pas en boule. Extension de colonne, ici. Et souffle. Inspire, déroule jusqu'à la tête et monte les bras. Souffle. On revient parallèle et inspire, pause. Et le bouche revient droit. Souffle. Inspire. D'abord la tête, souffle. Et inspire, redresse la colonne en avant. D'accord? Donc ça, si vous faites celui-là, les matoirs 2, vous le faites 10 fois. D'accord? Droite, gauche, soit ça fait 2, parce qu'il est quand même costaud, soit ça fait 1, si vous êtes sacrément costaud sur vos grands bras. Mais déjà, si droite-gauche ça fait 2, ça fait, c'est costaud. D'accord? Ça fera 5 fois au total. Sinon les autres, c'est 10. Alors, je remonte le premier. C'est parti. Vous avez vos 5 référentiels. Depuis largeur bassin. Et à l'inspire. Oh pardon. Oh pardon. À l'expire. Inspire. Souffle. Et inspire. Ne jetez pas les bras quand vous remontez. Souffle. Sans jeter les bras. Souffle. Et inspire, redresse. Niveau 2. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Souffle. Inspire. Ouh, j'ai inversé la respiration. Pas bien, monsieur. Souffle. Inspire. Souffle. Et inspire. Voilà, c'est mieux ça. Souffle. Inspire. Souffle. Sans jeter les bras. Et inspire. Souffle. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Le matoir 15, je vous le refais. Souffle. Inspire, monte les bras. Souffle. Inspire, redresse. Jambes tendues. Souffle. Souffle. Considérez bien votre colonne comme un collier de perles. Vous posez perle après perle. Inspire, grandis. Souffle, enroule les perles les unes après les autres. Et inspire. Et une fois que vous les faites 10 fois, récupérez. Et on s'allongera sur le côté. Alors, on s'allongera sur le dos. On va se faire le single leg stretch. D'accord? Donc, les lombaires, genoux, genoux. D'accord? Et on tend une jambe, souffle, et l'autre genou force dans la main, et la main retient le genou. Si je forçais pas sur ma main, le genou ferait ça. D'accord? Ce genou a cette intention de revenir ici. Nous, on le bloque. D'accord? Et inspire, revient. Et de l'autre côté, souffle. Hop, je
je reviens parce que là, il s'est mis en écran de veille et je ne vous vois plus. Voilà, je me vois plus. On ne voit plus les conneries que je fais. Donc, ici, je refais là. Donc, cette jambe se tend. Donc, plus vous allez attendre vers le bas, plus ça va être dur. Plus vous allez attendre vers le haut, plus ce sera facile. Donc, vous avez toute cette palette d'angles pour savoir où vous vous situez point de vue force. En ayant les lombaires toujours bien plaqués. D'accord? Pas bien plaqués. Toujours les lombaires en creux naturel. D'accord? J'en dis les conneries ce soir, dis donc. Donc, creux naturel et souffle. Le genou veut revenir, on le bloque. Et inspire. Ça, c'est notre niveau 1. Souffle. Et inspire. Là. Mais sentez bien que dans la main, il y a de la force parce que le genou veut revenir. Mais sans plaquer. Et inspire. Souffle. Et inspire. Trop dur. Souffle. Et inspire. Deuxième option. Préparation abdominale. Souffle. Et inspire. D'accord? Troisième option. Souffle. Et inspire. D'accord? À vous de voir votre option. On est parti. Je refais le niveau 1. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Niveau 1, bis. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Niveau 2, préparation abdominale. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Niveau 2 bis, souffle, inspire. Souffle, inspire. 20 battements au maximum. Une fois que vous avez fait, voilà, vous devez bien sentir vos grands doigts. On va se refaire un petit mouvement sur le dos. On va se faire le swan dive. Bras en aile d'avion. Rétroversion du bassin. Niveau 1. Souffle et inspire. D'accord? À la force du dos. Et gardez bien la rétroversion du bassin. Ne jamais revenir sur la symphyse pubienne. Coude, hauteur d'épaule, niveau 2. Les talons bien vers l'extérieur. Souffle, on ne pousse pas dans les mains. On est bien, on appuie sur les mains simplement. Mais je force avec le dos pour monter plus haut. Souffle et inspire. Le regard toujours bien vers le bas. Souffle et inspire. Et niveau 3, du contrôle et du contrôle. Souffle, inspire. Souffle, inspire. C'est vous qui maîtrisez le mouvement. D'accord? Donc, il y en a 10 à faire. Donc, si vous êtes sur le niveau 1, les bras en aile d'avion. Souffle et inspire. Érinez, ventre entré, respiration bien thoracique. Vous essayez de décoller les côtes au maximum. Niveau 2. Sans pousser dans les mains. Ça ressemble beaucoup au chien tête en haut, celui-là. Avec la rétroversion du bassin. Le troisième niveau. Mais ici, pareil, sans forcer dans les mains. C'est contracter très fort vos fessiers, vos lombaires, pour bien exécuter la bascule. Bien garder cette bascule. Vous voyez, mon nez touche tellement que je bascule. Mais je n'écrase pas mon nez. Voilà, tout est bien maîtrisé. Une fois que vous l'avez fait 10 fois, bien sûr. Là, on décontracte la colonne. Tout va bien. On va s'allonger une dernière fois sur le dos. Et nous allons faire notre ami le double leg stretch. Le grand frère du simple. Du single. Donc, niveau 1.
On va détendre une jambe, monter les bras derrière, et inspire, reviens en arc de 7. Et l'autre. Souffle, et inspire. Comme l'autre, plus je vais descendre bas ma jambe, plus ça va être dur. Plus je la tends vers le haut, plus ça va être facile. À vous de voir, voilà. Mais ramenez bien toujours les genoux au-dessus des hanches, pas plus, sinon vous allez plaquer vos lombaires, et c'est pas bon, vous voulez le creux naturel. Et les tibias toujours parallèles. Souvent je vois ça à la fin. Ça fait boum, et on relâche tout. Boum, on relâche tout. Non. Tac, 90 degrés. D'accord, une tension permanente dans les quadriceps. Et les bras partent à l'arrière, et inspire. Donc souffle, et inspire, souffle, et inspire. Niveau 2, les deux jambes en même temps. Souffle, et inspire. Vous ne devez pas cambrer davantage, et vous ne devez pas écraser davantage. Souffle, et inspire. Niveau 3, préparation abdominale. Souffle, inspire. D'accord? On y va. Placez vos 5 référentiels. Périnée, ventre, respiration thoracique. Pas besoin de faire la fausse inspiration à chaque fois. Une fois que vous avez fait 2-3 fois, la fausse inspire, c'est bon. Les épaules, menton. Et genoux, genoux. Là. Je fais la première option. Souffle. Et inspire. Restez stable au niveau du creux lombaire. Au niveau des cervicales. Deuxième option. Souffle. On est bien 90 degrés avec les tibias parallèles au sol. 10 fois maximum. Troisième option, préparation abdominale. Souffle. Inspire. On regarde entre ses genoux. Souffle. Inspire. Ne reposez pas vos omoplates. Si vous êtes en préparation abdominale, quand vous balancez les bras derrière. D'accord? Les omoplates restent en l'air, même quand je balance les bras derrière. Une fois que vous l'avez fait 10 fois, vous reposez les omoplates à tête. Un pied puis l'autre. Et normalement, le creux lombaire n'a pas varié d'un iota. D'accord? Il n'y a pas, quand vous posez les pieds, que ça fasse boum. Non, normalement, ça n'a pas bougé. Si ça n'a pas bougé, c'est signe que vous avez super bien travaillé, super bien contrôlé votre creux lombaire et votre bassin, malgré le mouvement. D'accord? On va se faire le crabe. Ouais, super. Non, on va pas se faire le crabe, on va se faire le cil ce soir. Tiens. Le cil. Donc, pour le mat workout, vous refaites simplement le rolling like a ball. Les talons, les gros orteils qui se touchent. Inspire, expire. D'accord? Inspire, expire. Pour les mat work 2, le cil. Coude à l'intérieur des genoux. D'accord? Et on attrape ici. Ouais, très bien. L'autre, pareil. D'accord? On est ici. Et les mains supportent les pieds. Là. Mais gardez bien les coudes à l'intérieur des genoux. Je ne veux pas avoir les coudes à l'extérieur, ils ne sont pas posés ici. C'est à l'intérieur. Un peu de souplesse. D'accord? On peut pratiquement se gratter le nez avec les pieds. Si vous y arrivez, chapeau. D'accord? Hop, il est parti. Et il revient là. Voilà. Donc, coude, coude. On les place bien ici. La position de départ. D'accord? Et simplement, roulade arrière. Inspire, reviens, expire. Et, d'accord? C'est pas les mains qui font le mouvement, c'est bien les pieds qui font le mouvement. Les mains sont juste là pour les soutenir. D'accord? Donc, soit 1, soit 2, soit 3. Et. Ok? Si ça passe pas, on rolling like a ball. Et essayez. Et n'oubliez pas, c'est pas 10 à tout prix, c'est 10 en travaillant de manière qualité. Inspire, expire, périnée, ventre, tout est engagé. D'accord? Quand vous revenez, ne relâchez pas votre périnée parce que c'est là qu'il y a un maximum de pression. Et vous ne voulez pas. Donc on se place là pour le cil. Les coudes bien ouverts sur l'extérieur. Là. Et 1 et 2 3 4. Non, pas 4. 3. Donc à vous de choisir. Hein. Un seul battement à chaque fois. Soit 2. Soit 3.
Une fois que vous l'avez fait 10 fois, bien sûr, vous relâchez. Les autres, vous avez fait rolling like a ball. D'accord? On l'a déjà fait, c'est pas grave. C'est pour assouplir votre colonne vertébrale. D'accord? Et en plus là, avec le cil, on a un travail de souplesse dans les articulations de la hanche et des épaules. De nouveau, un travail de souplesse. Hop. On va se faire le spine twist. D'accord? Moi, je vais me mettre comme ça. Là, le dos bien droit, fesses, fesses. Si vous avez un coussin à mettre sur les fesses pour vous aider à avoir la colonne droite bien en extension, faites-le. D'accord? 5 référentiels, périnée, ventre entrée. Et pour les... ça, c'est l'option mat work 2. Je vous montre d'abord le mat work 2. L'option la plus difficile. On ouvre et on va chercher avec ce bras à l'avant. Souffle et inspire. De l'autre côté. Souffle et inspire. En même temps que je pivote, je me grandis. Souffle et inspire. Ce que je ne veux pas voir, c'est les pieds. Regardez mes pieds qui font ça. Si je vais de ce côté-là, je ne dois pas sentir cette jambe reculer et revenir. Et de l'autre côté, même chose, d'accord? Donc sentez bien l'appui de vos talons. Si vous sentez que vos talons dérapent, c'est pas bon. C'est-à-dire que la hanche elle part et nous on ne veut pas que la hanche elle part. On veut que ça reste fixe. D'accord? Donc option bras ouverts. Souffle et inspire. Un peu moins difficile, l'archer. Souffle, comme si on armait la corde de l'arc, on pousse à l'avant en même temps. Souffle, on regarde son coude et inspire, on revient. Regardez votre coude et revenez tranquillement. Ça c'est le mat work 2. Les épaules bien basses, à chaque fois qu'on pivote, on s'auto-grandit, comme si on se dévissait vers le haut. D'accord? Ça ne veut pas dire que les épaules montent, les épaules restent basses. D'accord? Pour les niveaux mat work 1, soit jambe ici, d'accord, à vous de voir comme vous êtes à l'aise. Moi je suis plus à l'aise comme ça. Sentez bien l'appui des fesses stable, d'accord. Quand vous allez faire le mouvement de rotation, vous ne devez pas sentir que vous passez sur une fesse puis sur l'autre. Les deux fesses sont bien posées, d'accord. Niveau 1, pouce sur le sternum et index au niveau du menton, d'accord. On n'a pas la tête en l'air, on est ici et souffle et inspire, souffle et inspire. Ça, c'est pour prendre l'habitude que lorsqu'on tourne les épaules, la tête suive le mouvement, d'accord? Et les bras aussi, d'accord? Tout pivote en même temps. Les bras, la tête et le buste. C'est pas la tête puis le buste ou alors le buste puis la tête. Tout pivote en même temps. Ça, c'est notre niveau 1. Niveau 2, ici. Donc, on va niveau 2, on va le faire ici. Les épaules là. Souffle et inspire. Souffle et inspire, d'accord? Là, il faut gérer que la tête. Le menton est toujours bien au niveau du sternum. Il reste au niveau du sternum, d'accord? Tout pivote en même temps. Niveau 3. Ici, on dégage les bras. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Donc, ce que je veux pas voir, c'est pivot et les coudes qui partent plus loin, d'accord? C'est pas les coudes qui emmènent. Non, non, c'est bien la rotation, les épaules. Donc, si vous avez des bracelets, normalement, vos bracelets sont toujours bien en face du sternum. Si je pivote et que je tire sur les épaules, ben, là, mes bracelets sont en face de mon grand pectoral, ils sont plus en face de mon sternum. Donc, fiez-vous à ça, souffle et inspire. Regardez vos bracelets, ils sont toujours face à votre sternum, d'accord? Et le dernier niveau, souffle et inspire. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Gardez bien l'appui sur les fesses, tranquillement. D'accord? À vous de voir votre option. Donc faites-le, choisissez bien, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5 ou niveau 6. D'accord? Faites-le tranquillement. Si vous avez besoin de mettre pause, mettez pause et tranquillement. Moi, je vous donne peut-être des consignes. Simplement, donc, sentez bien que si vous êtes ici, pas d'appui, pas de dos rond, le dos bien droit. Si vous êtes ici, pareil, toujours le dos bien droit. Si vous avez besoin d'un coussin, bah, mettez-vous un coussin, d'accord? Pareil ici, fesses, fesses, le dos droit, et d'accord? Et sentez bien que rien ne bouge ici, les pieds ne glissent pas, d'accord? Une fois que vous l'avez fait, tranquillement, on reprend son souffle. Ça va? Je vérifie juste l'heure.
et je vous dis à tout de suite.